Salut les petits potes, c'est AJ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Alors, le plugin du jour, pour moi, c'est le plugin d'effet le plus sous-estimé de chez Output. Output, on les connaît pour Thermal, Portal, Arcade, mais aussi Signal et encore d'autres. J'entends tout le monde parler de ces plugins, mais jamais de Movement, alors que c'est un plugin d'effet qui claque. Pour ajouter du mouvement, on n'est pas obligé d'utiliser ce plugin payant, il y a aussi une manière gratuite de le faire pour les utilisateurs d'Ableton. Donc regardez la vidéo en entier, je vais vous montrer ça. Comme son nom l'indique, c'est un plugin destiné à ajouter du mouvement ou du rythme à vos différents éléments, et avec lui on peut passer d'un simple piano à quelque chose de beaucoup plus rythmé en quelques clics. Je vous montre comment ça marche. Quand vous ouvrez le plugin, vous avez plusieurs éléments. Le module 1 et le module 2 qui ont tous les deux les mêmes fonctionnalités mais qui vous permettent de traiter le signal différemment de manière indépendante. Le son du module 1 ne passe pas dans le 2, ils sont entièrement séparés. Vous avez un dry wet en haut ainsi qu'un input volume qui gère le volume d'entrée et un output en bas qui gère le volume de sortie. Jusqu'ici, c'est classique, mais je vais prendre un preset vide pour vous expliquer le fonctionnement. Vous avez donc deux sections appelées rythme dans lesquelles vous avez un LFO entièrement paramétrable. Vous pouvez changer sa forme et sa vitesse. Ces LFO, pour leur donner une destination, vous restez appuyé sur le 1 et vous glissez vers les boutons que vous voulez moduler. Et là, hop, le bouton volume est modulé. En bas, vous pouvez régler à quelle intensité ce paramètre est modulé ainsi que son point de départ. Le second LFO, on va le faire bien plus lent et on va le faire moduler le bouton de pan pour faire passer le son de droite à gauche dans la stéréo. Là où le plugin devient intéressant, c'est qu'il y a une section d'effets qui inclut delay, reverb, EQ, filtre, distorsion, compression, et on peut en mettre 4 par module, et chacun de leurs paramètres est contrôlable par le LFO. En modulant les effets, on arrive à un résultat trop cool. Je ne vous ai pas encore parlé de ce joli cercle au milieu des deux modules. C'est simplement un module XY qui permet de modifier à quel point certains paramètres sont affectés, ou on peut aussi lui assigner par exemple plus ou moins de reverb pour la contrôler facilement. Sur l'axe rouge, c'est les paramètres sélectionnés du module 1 et en bleu ceux du module 2. Ce que j'aime avec ce plugin, c'est surtout ses presets. Il y en a à peu près 300, c'est beaucoup, mais quand on recherche un peu d'inspiration, naviguer à travers ces presets peut donner vachement d'idées. Maintenant, passons à la version gratuite. Pour cela, il faut télécharger le module LFO sur le site Max for Live. C'est un plugin uniquement compatible avec Ableton, mais une fois installé, vous le glissez sur la piste et vous avez un LFO aussi paramétrable. Et en utilisant le bouton Map, vous pouvez le faire moduler le paramètre que vous voulez. À partir de là, c'est un peu comme le plugin Movement. Vous l'assignez à peu importe quel paramètre, vous choisissez sa forme d'onde et ça vous donne basiquement le même résultat, mais là vous n'avez pas de preset. C'est très utile d'avoir cet outil gratuit à disposition, mais on va dire que j'utilise plus souvent le plugin LFO que Movement et c'est pour une bonne raison. En gros, j'utilise le module LFO quand je sais ce que je veux et Movement, c'est pour me donner l'inspi quand j'ai pas d'idée. C'était une vidéo assez courte, mais en tout cas, j'espère vous avoir donné envie de faire de la musique. Allez streamer mon EP Lift Off, il est sur toutes les plateformes. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis en commentaire ainsi qu'un petit j'aime. Je vous dis à la prochaine. Ciao.